La deuxième étape de cette route du Sud, la Dépêche du Midi, entre Bagnères de Bigorre, souvent ville étape de la route du Sud, direction Val-Louron. Aujourd'hui, de nombreuses difficultés, c'est l'étape reine, avec l'ascension du col du Tourmalet bien sûr, et la montée finale vers Val-Louron en passant par le col d'Aspin. Tout le monde attend l'équipe Movistar, avec Alejandro Valverde, mais surtout Jesus Herrada Lopez, l'actuel leader du classement général. Je vous propose de vivre le briefing de l'équipe Cofidis à quelques minutes seulement du départ. Donc au kilomètre 3 à droite et après il faut être dans les premiers. C'est une route très étroite, qui est escarpée, ça se voit. Et d'entrée, ben voilà, hein, on est dans le... ça rigole pas, on est dans le Tourmalet qui monte 17 km à 7,4%. Beaucoup de monde ce matin à Bagnères de Bigorre pour saluer les 114 coureurs encore en course, dont Yukiya Arashiro, le coureur de l'équipe Europcar. Et le départ donc donné à 11h30 très précisément pour plus de 178 km. Le départ fictif, tout le monde est plutôt cool avant le départ réel. Et d'entrée de jeu, 3-2-1 et c'est parti, les premières attaques à l'initiative des coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Mais très vite, 9 coureurs vont réussir à sortir du peloton. Parmi ces 9, on retrouve plusieurs coureurs français, mais aussi des Colombiens avec Quintero. Et pour fermer la marche de ce groupe, vous l'avez peut-être reconnu, Nasser Bouhanni, le sprinter, a réussi à se glisser dans cette échappée, lui qui est actuellement 3e au classement général. Les premières pentes du col du Tourmalet, le peloton laisse filer, mais pas complètement, cette échappée. Et pour mener le train, c'est Mickaël Delage pour l'équipe FDJ.fr qui emmène dans l'ascension mythique, presque mystique du Tour de France. Au sommet du Tourmalet, Delage prend le petit journal, histoire de ne pas attraper froid dans la descente. Tandis que le peloton est toujours contrôlé par la formation Movistar du leader au classement général, Jesus Herrada Lopez. L'échappée continue sa chevauchée avec un coureur de la Pomme Marseille qui est venu se greffer à cette échappée, c'est Benjamin Giraud. Mais un coureur va tenter sa chance à moins de 30 km de l'arrivée. Il s'agit d'Alexis Villermoz, le VTTiste, rejoint juste après par Jérôme Cousin. Les deux coureurs peuvent bien s'entendre et pourquoi pas rallier l'arrivée tout à l'heure. Mais malheureusement, Jérôme Cousin va être décramponné dans l'ascension du col d'Aspin. L'avant-dernière difficulté de la journée, Alexis Villermoz se retourne et s'aperçoit que Cousin n'arrive pas à suivre le rythme. Il décide donc d'y aller tout seul, dans son style caractéristique et bouche ouverte. Celui qui vient de terminer d'ailleurs 11e du dernier Tour d'Italie donne tout pour aller chercher pourquoi pas un premier succès chez les professionnels. Le sommet du col d'Aspin et on est parti pour la descente rapide de ce col pyrénéen. Nous allons aborder le final de cette deuxième étape et la plongée dans la vallée de Louron. L'équipe Movistar contrôle toujours pour Alejandro Valverde. Ça en dit long sur les ambitions de la formation espagnole à quelques jours seulement du Tour de France. Villermoz continue son échappée fantastique. Mais à l'approche de Lyon-d'Anvielle, l'homme de tête va être rejoint par un coureur de l'équipe Tinkoff Saxo. Le peloton va mettre tout le monde d'accord et revenir sur les deux hommes. Ça commence à être de plus en plus dur pour des pommiers. Et à l'avant de la course, c'est un nouveau coureur de l'équipe AG2R La Mondiale qui va sortir avec Julien Bérard
l'équipe Tinkoff Saxo, que l'on n'avait pas encore trop vu depuis le début de cette route du Sud. Eh bien, c'est un coureur irlandais qui va sortir tout seul, Nicolas Roche, le coureur irlandais qui avait remporté d'ailleurs une étape au Tour d'Espagne l'année dernière. Très bon rouleur et solide grimpeur. Il possède 30 secondes à l'approche des 4 derniers kilomètres et jette toutes ses forces maintenant dans les ultimes lacets de l'ascension vers Val-Louron. Derrière, Valverde tente d'opérer la jonction, mais malheureusement il réagit trop tard, en compagnie toujours de Jesus Herrada Lopez ou encore de Constantin Siutsou. On a aperçu Meraoui Koudous ou encore Stéphane Rossetto. Et c'est donc Nicolas Roche qui va venir s'imposer dans cette deuxième étape. Le coureur de l'équipe Tinkoff Saxo a bien l'intention de décrocher sa place pour le Tour de France. Allez, le sprint du petit groupe derrière avec Alejandro Valverde. Il va tenter de déboîter Michael Rogers, mais l'équipe Tinkoff Saxo fait un doublé aujourd'hui devant Alejandro Valverde qui termine à la 3e place. Et nous sommes avec le vainqueur du jour. Il fait coup double, voire coup triple avec un autre maillot distinctif, Nicolas Roche ou Niklas Roche. Je sais qu'il y a les deux possibilités. Nico, voilà, on va se contenter de Nico. Félicitations d'abord pour votre victoire. Est-ce que vous vous y attendiez face à des coureurs comme Alejandro Valverde? Je pense que ce matin, tous ceux qui sont au départ espèrent jouer la gagne, sinon ça ne sert à rien de prendre le départ. Après, évidemment, quand il y a Valverde, on sait que c'est difficile. Surtout qu'il était là avec une équipe solide et justement, il fallait. Je savais que dans les derniers kilomètres, je ne pouvais pas le battre à la pédale et qu'il fallait un peu anticiper ou jouer une carte différente. Donc j'ai voulu prendre le risque de partir de plus loin, sachant que Michael était là pour assurer le coup si je me faisais reprendre. Donc on a joué cette carte-là et puis pour une fois, je suis content que ça a fonctionné. Merci beaucoup et félicitations encore, on vous laisse bien récupérer. Et à demain, je l'espère, sur le podium. Nous sommes avec Meraoui Koudous, le nouveau meilleur jeune de cette route du Sud, la Dépêche du Midi. Meraoui, it was amazing race for you. Can you explain the final? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le final de cette étape? Ça a été une course incroyable pour vous. Yeah, even for me surprise because I told you before the race, this is my first race after the injury. I broke collarbone in Turkey, so 3 weeks ago. So even for me really surprised. Today it was really hard. The 3 climb like Tour de France. So for me I'm really happy with my result. To follow with specialist Valverde, the strong rider. They came from altitude for Tour de France. So to follow him, there's enough strong riders. So to follow them is really hard. Even for me, I'm really happy with my result. So I cannot explain it, but I'm really happy. Il en a dit beaucoup en résumé. C'est vrai que c'est comme on l'avait dit au début de l'étape, ça a été c'était assez incroyable pour moi, une étape très difficile. Difficile parce que je suis en reprise aussi après une coupure au Tour de Turquie. Je vais aborder maintenant la deuxième partie de saison et puis suivre des coureurs comme Valverde. C'est quelque chose aussi d'assez spécial pour moi. Thank you so much, Meraoui, et congratulations.